Lorsque l'on sort au combat, on ne chante pas des chants tristes, même si on est très apeuré par le combat et qu'on n'est pas sûr du tout de ce qu'il va en ressortir. Et pourtant, on chante une marche, un chant qui est entraînant. Pourquoi? Parce que quand on va au combat, on est confiant. On est confiant et puis on y va avec la conviction, avec la force. Donc on y va avec de la joie quelque part. De la joie de faire quelque chose, d'accomplir notre tâche et de réussir avec Bezrat Hashem, l'aide de Dieu. Lorsqu'un juif vit sa vie de tous les jours, lorsqu'un homme se lève le matin, il doit se lever avec la simra, avec la joie de se dire, peu importe ce que je vais devoir vivre, les épreuves, les complications, les doutes, tout ce que j'aurai à vivre, d'accord, les challenges, les défis à relever, eh bien on doit les vivre dans la simra. L'homme doit être un jusqu'au-boutiste. Oui, il doit être un petit peu comme ça, il doit se dire, voilà, je donne ma vie pour Akadosh Baruch Hu, on l'a compris. On doit donner sa vie, dire, je ferai tout pour ce que Dieu me demande. Je mets tout de côté. Je ne fais ce que lui me demande. C'est le principe même de ce que nous appelons la séphira de Yesod, qui est à la base de la semaine que nous sommes en train de vivre dans le Homer. Être relié, être attaché. Et pourtant, on va voir que dans l'attachement, il n'y a pas obligatoirement de l'amour. Pourquoi? Parce que je peux obéir à ce que mon commandant me demande, je peux faire partie de cette armée et respecter le commandement, parce que je sais que c'est pour mon bien, mais pourtant ne pas aimer le faire. Je le fais, parce que je sais que c'est bien, mais je n'aime pas le faire. Vient la séphira de Chesed, qu'il y a dans le séphira de Yesod, et donc c'est l'amour qu'il y a dans l'attachement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si je me lève le matin, et que j'ai décidé déjà d'accomplir la volonté de Dieu, donc je vais tout faire pour faire ce que lui me demande. Je vais mettre de côté ma volonté, mes pulsions, mes désirs, mes passions. Je vais accomplir sa volonté. Et pourtant je peux le faire parce que je suis attaché, mais sans amour. Ou parfois je l'ai eu à un moment, cet amour pour Dieu, pour ce que je suis en train de faire, pour cette cause pour laquelle je me bats. Je sais qu'elle est importante, je sais que c'est toute ma vie, je ne me verrai pas faire autre chose de ce que Dieu me demande, mais j'ai perdu l'amour pour cela. Alors vient la dimension de Chesed de Yesod, qu'il y a dans Yesod. Ça veut dire aimer, être attaché. Et qu'est-ce que ça m'apporte le fait de travailler cet amour de l'attachement de Dieu? Eh bien justement, ça m'a permis de contrer cette routine ou de contrer toute cette faiblesse ou ce manque d'intérêt que je peux avoir dans ce que je suis en train de faire, qui est d'aimer être attaché à Dieu, d'aimer tout donner pour lui, d'aimer tout donner pour permettre à Akadosh Baruch Hu, à Dieu, de se dévoiler ici-bas sur terre. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon Shabbat. On va développer ensemble la fin de notre 49e chapitre de Tanya. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans le sujet que nous avons abordé donc juste avant Shabbat, c'est donc dans le Tanya d'hier, du jour de Shabbat, et comprendre comment, en disant les mots du Shema Israël, en disant les mots de la Torah, de la Tefila, eh bien on aime justement Akadosh Baruch Hu et on transmet cet amour eh bien à nos enfants. Juste après, c'est quelques notes de Nigun. Ay tadalalayam ay ayam ay tadalalayam ay ayam ay tadalalayam tadalalayam ay ay tadalalayam tadalalayam ay tadalalayam ay ayam ay tadalalayam ay ay tadalay tadalay tadalalalindam ay tadalalayam ma ay tadalalayam ay 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 tadalalayam tadalalayam ay 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 tadalalayam ay ay. Il faut donc étudier la Torah, et en étudiant la Torah, il faut prononcer et dire les mots. Pourquoi est-ce que ça suffit pas d'étudier la Torah, de la comprendre? Pourquoi est-ce qu'il est si nécessaire de lire les mots? Il faut entendre ce que nous disons quand on étudie la Torah pour s'acquitter de la mitzvah d'étudier la Torah. Tout d'abord, on rappelle qu'on étudie pour la Refoua Shelema d'Abraham Nissim Ben Sultana. N'hésitez pas, si vous avez aussi des dédicaces à faire, à envoyer un petit message. Vous avez l'adresse qui s'affiche sur les différentes publications. Nous étudions également pour la
Leilou Nishmat Aviomori Rabbi Rouven Ben Esther Alav Shalom, et comprendre ici que veut dire que l'homme doit dire les mots et pas seulement les comprendre. On l'a dit, quand l'homme parle, il utilise le souffle. Quand il utilise le souffle, il permet à ce souffle-là de se mêler au souffle de Dieu, puisque dans la parole de la Torah, il y a la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, donc qui se mêle au souffle que l'on utilise pour prononcer ces mots et pour créer cette parole-là. C'est ce qui est de plus intense et de plus puissant, de plus profond comme rapport lorsqu'il y a, nous l'avons appelé ce baiser divin, ces deux souffles-là qui se mêlent à travers l'expression même et le fait que l'on dise, que l'on prononce les mots de Torah. Il est dit comme ça, Vedibar tabam, vous en parlerez, dibour. Il est dit, Venimadetem otam et benechem leda berbam, vous enseignerez ces paroles, ces commandements, à qui? À vos enfants, leda berbam, à en parler. Il faut leur dire de dire. Il faut qu'ils prononcent les mots. Il est dit également, Lo yamush sefer ha-Torah mipicha vehagitabo yomam valayla. Ce livre de Torah ne cessera jamais d'être avec toi de ta bouche. Il ne disparaîtra jamais de ta bouche. Vehagitabo yomam valayla. Tu seras investi dedans le jour et la nuit. Il sera comme ça dans ta bouche. Il faut que ce soit quelque chose de prononcé, de dit. Celui qui étudie et qui ne fait pas sortir les mots de sa bouche, il n'accomplit pas malheureusement la mitzvah de l'étude de la Torah. Une personne qui ne comprend pas vraiment tout ce qu'il est en train d'étudier, d'accord? Et qu'il essaye de comprendre, et qui prononce les mots, que ce soit dans un livre en hébreu ou en français d'ailleurs, mais qui dit des mots de Torah en les prononçant, il s'attache à Kadosh Baruch Hu automatiquement. La bénédiction de la Torah que nous prononçons tous les jours dans les bénédictions du matin, après avoir dit Modiani, après avoir fait Netat Yadim, on prononce ces bénédictions du matin, avant de faire quoi que ce soit. Bien, on dit quoi? Akadosh Baruch Hu qui donne une Torah qui est dite, qui est parlée, pas seulement qui est pensée. On fait référence à cette parole. Mais avec ça, il faut quand même savoir qu'il y a une autre mitzvah qui est de connaître la Torah, la connaissance de la Torah. Cet accomplissement-là peut être accompli même sans la parole. Le fait de connaître la connaissance de la Torah, quelque chose qui peut être fait et accompli indépendamment de la prononciation des mots. La question c'est, où est-ce que se trouve la compréhension et la réflexion, l'approfondissement intellectuel lorsqu'on est en train d'étudier quelque chose? Est-ce que cela se trouve dans la pensée ou dans la parole? On a tendance à penser justement que ça reste dans la pensée et non pas dans la parole. On va voir que c'est pas si évident que cela. La parole a la possibilité de nous aider à comprendre. L'essentiel de la compréhension se fait dans la pensée, et le développement se crée justement grâce à la parole. La question qui se pose ici, c'est pourquoi est-ce que la Torah ne se suffit pas de nous dire, voilà, étudie la Torah dans la pensée, puisque l'essentiel de la compréhension se fait dans la pensée. Pourquoi est-ce qu'elle précise Vedibar Tabam, et tu en parleras, que tu prononceras les mots? Ça veut dire que ça se vit à travers la parole. Elle ne parle même pas de pensée d'ailleurs, elle parle de parole. On a l'impression que l'essentiel est à travers la parole et non à travers la pensée, et c'est contradictoire quelque part, a priori, avec ce qu'on a l'impression de ressentir, à savoir que l'essentiel de l'étude se fait dans la pensée, la compréhension dans la pensée, et puis également le développement par la parole. La réponse, elle est comme ça. Peut-être que quand tu vas penser, et réfléchir et investir et approfondir dans la pensée de la Torah, eh bien tu te connectes aussi à la pensée, si l'on peut dire, d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Comme quand tu parles, tu mêles ton souffle au souffle de Dieu. Là, tu mêles ta sagesse à la sagesse de Dieu. Mais quand même, il y a une différence fondamentale entre la pensée et la parole. Lorsqu'on même pense, eh bien, l'âme, essentiellement, elle vient et elle s'exprime à travers cela. Et le corps, il est quelque part quasiment inactif. Il est mis entre parenthèses dans la pensée. La seule chose qui est en mouvement, ce sont les neurones qu'il y a dans le cerveau, quand on pense. Tous les autres membres du corps ne sont pas mis à contribution. Ils sont en sommeil. Quand un homme parle, eh bien, bon, il peut parler avec les mains, mais c'est pas obligé. Mais il peut parler, et il parle surtout avec sa bouche. Et quand il parle avec sa bouche, en réalité, eh bien, il met en mouvement énormément de choses. On s'en rend pas compte, mais il y a différents muscles qui sont mis à contribution
qui vont permettre à la parole d'être ce qu'elle est, de former, faire sortir le souffle, et le souffle lui donner un son, et ce son-là lui donner ensuite une forme à travers la langue, à travers les dents, à travers les lèvres, à travers le palais, à travers les cordes vocales. Tout ça, ça se met en mouvement pour faire sortir la parole. Alors que la pensée, elle ne demande pas, elle n'exige pas autant d'action. Il est dit comme ça dans la halakha hakimat sefatav avemase. Le fait de bouger les lèvres, c'est déjà considéré comme une action. Tu as accompli une mitzvah parce que tu as bougé tes lèvres en disant les mots de Torah. C'est la raison pour laquelle, même celui qui va lire le Zohar et qui ne le comprend pas, on dit que c'est très 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 important. À un certain âge, bien sûr. Pourquoi ? Parce que c'est des paroles qui sont tellement pures, tellement profondes. Les lettres, elles sont kedoshot, elles sont saintes. Un homme qui lit la Torah, surtout chez Birta, parce que la Torah chez Baal Peh, c'est-à-dire la Torah orale, elle nécessite une compréhension. Mais une personne qui va lire les Tehillim et qui ne comprend pas ce qu'il dit, le fait de dire les mots et d'entendre les mots qu'il est en train de prononcer, ça a une résonance phénoménale auprès d'Akadosh Baruch Hu, auprès de Dieu, même s'il ne comprend pas tout ce qu'il est en train de dire. Il est dit Kol Atzmotai Tomarna. C'est dit comme ça dans les psaumes. Ce sont tous mes os qui vont dire cette parole d'Akadosh Baruch Hu, ces louanges de Dieu. Pourquoi ? Parce que tout est mis à contribution. Donc à travers la parole, a priori, il y a plus d'éléments qui sont mis à contribution. Donc c'est ce qu'il y a de particulier dans la parole par rapport à la pensée. Lorsqu'un homme parle, il dit des mots de Torah, alors l'expression de la parole, c'est tout son corps, quelque part. Et donc, et c'est ça qui est très intéressant, on va le voir dans les mots du Rabbi Shlomo Zalman, c'est aussi son âme animale qui est mis à contribution. Elle est aussi enrôlée dans ça. Et donc je fais entrer de la sainteté en moi, et puis je l'élève. C'est un peu comme une personne qui va consommer un aliment, eh bien, il élève cette nourriture. Pourquoi ? Parce que cette nourriture-là est en train de lui donner de l'énergie. Cette énergie, il va l'utiliser pour servir Dieu, pour quelque chose de saint et de pur. Donc à ce moment-là, il est complètement élevé. Ki al kol motza pieshem ichya adam. Il nous rapporte ce verset-là qui dit qu'à travers chaque parole d'Akadosh Baruch Hu, chaque parole, et c'est par ce qui sort de la bouche de Dieu, si l'on peut s'exprimer ainsi, que l'homme peut vivre. Qu'est-ce que cela veut dire ? Quand un homme dit des paroles de Torah, il est en train de dire ce qui sort de la bouche d'Hachem, de Dieu. Et c'est par cela qu'il est en train de vivre. Pourquoi ? Parce qu'il reçoit sa vitalité à travers ses paroles. Tu prononces des mots de Torah, tu reçois une vitalité de Dieu. Lorsque ta parole, qui est concernée par la parole de la Torah, puisqu'elle est unie à la parole de la Torah, s'unit et se relie à la profondeur de Dieu, puisque toi aussi tu as utilisé la profondeur de ta profondeur, dans ton expression, alors tu t'unis complètement avec la sainteté qu'il y a à l'intérieur. Mais comme le Admorazak nous le dit ici, on ne peut s'acquitter selon la halakha en y pensant seulement ou en approfondissant seulement ce qu'on a étudié, jusqu'à ce qu'on ait sorti les mots dans notre bouche, par notre bouche. Afin d'attirer, de faire descendre la lumière de l'infini du Saint-Béni soit-il ici-bas jusqu'à notre âme vitale, Ashochenet qui réside Bedam Adam, qui réside cette vitalité-là dans le sang de l'homme, qui est son oxygène. La parole, l'action, c'est une action qui est active, qui est matérialisée, par le corps, qui lui est en train d'agir grâce à l'âme vitale qui est en lui. Cette énergie vitale-là, elle a reçu cette vitalité de quoi ? De la parole de Dieu qui est en train d'être prononcée par l'homme. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'un homme parle et dit des mots de Torah, il est en train d'associer non pas seulement juste la parole, mais tout son corps, puisque c'est son corps qui va recevoir la vitalité et qui crée ce lien avec Dieu. Encore plus que cela. Puisque le sang de l'homme, puisque l'homme, le sang de l'homme, c'est-à-dire la vitalité qu'il y a dans le sang de l'homme, elle est créée comment ? De par la vitalité qu'il y a dans le minéral et dans le végétal. Comment ? Parce que quand un homme mange du minéral, du végétal, on va le voir un petit peu plus tard aussi même de l'animal, mais pour l'instant il nous parle du minéral, du végétal, précisément, des trois en fait, du minéral, du végétal et de l'animal, et bien il est en train d'avoir une énergie qu'il va transformer, puisque ça devient son corps, ce qu'il a mangé. Il va l'utiliser pour bouger, en bougeant, il dit les mots, et à ce moment-là, il est en train de les élever vers Dieu. Ima olam kulo. En fait, le minéral, le végétal et l'animal que l'homme utilise sont les représentants, les ambassadeurs de tout ce qu'il y a dans le monde. Donc quand moi je vais consommer un peu de minéral, un peu de végétal, un peu d'animal, j'ai élevé un représentant, quelque chose de
un aperçu de chaque élément qui a été créé sur Terre. Et là, à ce moment-là, je fais quelque chose d'extraordinaire. Parce que je permets à toute la création divine de monter, de s'élever, de s'attacher à Dieu. Parce que tout simplement, je vais prononcer un mot de Torah par cette énergie-là. Afin de les unir et les inclure à l'unicité et la lumière du Saint béni soit-il, qui lui va éclairer le monde et tous ceux qui habitent et qui vivent dans ce monde-là de manière totalement dévoilée. Comme dit le prophète Ishaïa, Venigla Kvod Hashem, Veraou Chol Bassa, Veroulé. Et là, à ce moment-là, l'honneur d'Akadosh Baruch Hu va se dévoiler complètement, elle va se développer, elle va réellement se libérer. Et là, tout le monde, toute chair pourra constater la présence de l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il faut s'en souvenir toujours, chez Zéouda c'est le but de l'enchaînement des différents mondes. Quel est le but? Le but essentiel de l'existence de tous nos mondes, c'est d'apporter quelque chose que les mondes supérieurs, eux, n'apportaient pas, et qui n'apportent pas, à savoir permettre de faire en sorte que l'honneur d'Akadosh Baruch Hu puisse éclairer ici-bas dans ce monde matériel, physique, qui enferme en réalité et qui bloque cette présence et ce dévoilement divin, mais parce que nous allons accomplir la Torah comme il faut, on va s'élever à ce niveau-là, et on va élever toutes nos forces, toutes nos énergies. Alors là, on va réussir à faire quelque chose d'énorme. On va réussir à transformer l'obscurité en lumière, on va transformer l'amertume en quelque chose de doux, et là, à ce moment-là, comme ça a été dit un peu plus haut, dans le chapitre 36 et 37, c'est le but de l'homme, qui s'écolle à Adam, c'est pour ça que nous avons été créés. On a été créés pour ça, pour permettre à Akadosh Baruch Hu de résider, de se révéler ici-bas de la meilleure des manières, de la manière la plus dévoilée. Lechaim, lechaim. Une petite histoire. Lorsque l'on parle, on sanctifie le corps. Il y a une petite histoire qui nous est racontée dans le Talmud, qui concerne Berouria, qui était la femme de Rabbi Meir. Elle a vu qu'il y avait un élève de Rabbi Meir qui était en train d'étudier la Torah, qui étudiait à voix basse. Elle lui a dit, tu sais, il y a marqué Arucha Bekol Ushmua. La Torah, elle est faite et elle est constituée de cette lumière qu'il y a et qui concerne les 248 membres que tu as. C'est-à-dire qu'à travers l'intermédiaire de l'étude de la Torah, par la voix, eh bien la Torah, tu peux t'en souvenir. Parfois on se demande comment est-ce que je peux faire en sorte, quand j'étudie la Torah, ça reste dans ma mémoire. Elle lui dit, Berouria, si tu veux que cette Torah soit, tu puisses t'en souvenir, il faut que tu l'étudies avec la voix, en prononçant les choses. Et là, à ce moment-là, Mishtameret Bezichroncha, elle va être gardée dans ton souvenir. Sinon, si tu apprends à voix basse, la Torah, elle ne reste pas et tu l'oublies. Le Rabbi Eliezer avait un talmid, un élève, qui étudiait toujours la Torah à voix basse. Et la traité Hérouvine nous raconte qu'après 3 années, il a oublié ce qu'il avait étudié. La question qu'on peut se poser, c'est quel rapport y a-t-il entre le fait d'étudier avec de la voix haute, et la mémoire? Pourquoi? Un homme, il faut qu'il sache que il a tendance, en fait, il n'a même pas besoin de le savoir, on le sait, on le sait, on peut le constater, on a tendance à oublier les choses. On a plus de facilité à oublier qu'à s'en rappeler, qu'à s'en souvenir. On est d'accord? Il faut souvent faire un effort pour se souvenir des choses. Une deuxième chose qui est vraie, c'est qu'en général, on se souvient de ce que l'on veut se souvenir. C'est-à-dire que quand on a vraiment envie de se souvenir de quelque chose, quand ça nous intéresse, on n'a même pas besoin de vouloir s'en souvenir, ça reste ancré dans notre mémoire. L'homme a tendance à oublier les choses qui ne l'intéressent pas. Profondément, attention. Donc, vous savez, un homme qui a dû aller quelque part, qui a dû, je ne sais pas moi, pour lui faire les courses, c'était pas si important que cela. Il avait besoin d'aller faire telle et telle course. Mais la démarche, faire tout ce qu'il avait à faire pour aller dans telle ou telle boutique, acheter ce qu'il avait besoin, ça l'intéressait pas du tout. Ce qui, en général, est le cas de tout le monde. On s'en souvient pas, ça disparaît de notre tête. Ça fait partie de notre vie de tous les jours, de vie courante. C'est pas important pour nous. D'accord? Les choses qui sont très importantes pour nous, on s'en souvient tout de suite. Maintenant, pour réussir, la Torah nous dit ici, et c'est ce qui est dit ici à travers Berouria, l'épouse de Rabbi Meir,
Tu veux faire en sorte de te souvenir de quelque chose, eh bien, il faut que tu te sentes concerné par cette chose-là. Il faut que tu te sentes attaché à cette chose-là. Il faut que tu te donnes un objectif et un but. Il faut que tu t'inscrives dans l'éternité de cet instant, dans l'éternité de cette chose-là que tu es en train d'entendre, de lire ou d'étudier. Il faut que tu te sentes concerné à 100%. Si tu te sens concerné, que ça a une résonance à 100% en toi, alors tu l'oublieras jamais de ta vie. C'est une technique. C'est vrai, vous allez me dire, et, si vraiment on pouvait, ce serait génial, on se souviendrait de tout. Ça nécessite un travail très 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 important, beaucoup d'efforts. Le fait d'oublier des paroles de Torah, ça ne vient pas d'un problème intellectuel. Il y a des gens qui pensent, ils disent, voilà, lui par exemple, il n'a pas la tête pour étudier. Ou parfois on parle de soi-même, on se dit, non, moi j'arrive pas à me souvenir des choses. Moi j'arrive pas à étudier, j'ai pas la tête pour étudier telle et telle partie de la Torah, c'est trop compliqué pour moi. Non, pas du tout. On ne doit pas rendre ça un problème intellectuel. C'est pas une carence intellectuelle, c'est une carence d'intérêt. Souvent, celui qui réussit à apprendre beaucoup, à étudier beaucoup, à connaître beaucoup, à se souvenir beaucoup, c'est pas qu'il a un intellect plus aiguisé que le vôtre, c'est qu'il a une capacité de concentration et de se sentir concerné. Être capable de mettre de côté tout le reste et étudier. Vous verrez que dans son existence, sa façon d'être aussi, de vivre, c'est quelqu'un de plutôt calme, quelqu'un de plutôt posé, souvent quelqu'un qui reste concentré sur ce qu'il fait, pas intéressé par tout ce qui bouge, par ce qu'il y a à droite et à gauche. Il est beaucoup plus posé intellectuellement, il sait se concentrer sur la chose. Donc on voit bien ici que ce n'est pas une capacité intellectuelle, c'est une capacité de concentration. Deuxième chose aussi à savoir, ça provient du fait que le corps matériel n'est pas intéressé par la chose sainte. Une personne qui se sanctifie, qui se purifie, eh bien elle aura tendance à étudier la Torah et se souvenir de ce qu'elle étudie. Pourquoi ? Parce que le réceptacle est pur, le réceptacle est raffiné. Puisqu'il est raffiné, il réussit à intégrer comme il faut la chose. Il est lisse le réceptacle, il est propre. Prenez un réceptacle qui lui est abîmé, qui est sali, quand on va poser quelque chose dedans, eh bien l'élément, l'ingrédient va s'abîmer, il ne va pas tenir comme il faut. D'accord ? Il y aura des bactéries, il y aura toutes sortes de choses qui vont faire en sorte que cette chose-là qu'il vient de mettre dans le réceptacle va s'abîmer, se détériorer. Un liquide ou peu importe, un contenant qu'on va mettre dans un réceptacle qui est propre, aura beaucoup plus de chances de tenir. C'est pareil. Notre cerveau, notre corps, s'il est sain, s'il est pur, si on regarde ce qu'il faut, si on pense à ce qu'il faut, si on se comporte comme il faut, eh bien, lorsqu'on va étudier la Torah, on a préparé un réceptacle beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille, et donc, on aura automatiquement plus de chances de se souvenir de ce que l'on étudie. La Gemara nous dit, la solution pour ça, c'est tout simplement, quand tu étudies la Torah, tu ne dois pas juste étudier avec ton intellect, juste avec tes yeux, en regardant, en lisant comme ça le texte. Il faut que tu vives ce texte. Tu étudies, tu écoutes un cours, tu le vis de tout ton corps, de toute ton âme, de tout ton être. Tu mets en mouvement tous les membres de ton corps. Tu associes tous les membres de ton corps. Et à ce moment-là, ça entre en toi et ça devient ce que tu es toi. Et c'est d'ailleurs ce qu'il nous dit ici, que c'est le but de toute la création du monde et du système de l'ordre de l'enchaînement des différents mondes. La parole, elle sanctifie le corps, elle sanctifie aussi le monde, puisqu'elle utilise toutes les énergies que le monde peut apporter à l'homme qui lui est en train de prononcer cette parole divine. La question c'est comment et pourquoi c'est véritablement important que les paroles de Torah passent par ce corps-là. Pourquoi est-ce que ça ne reste pas par l'âme ? L'chaim. Bien parce que l'âme spirituelle qui est descendue ici-bas sur terre pour faire de ce monde-là une demeure pour Dieu ici-bas. Le corps matériel physique qui lui va recevoir cette neshama. Toute cette chute vertigineuse n'est pas là pour réparer l'âme, elle est là pour réparer le corps. L'âme, elle était très bien auprès d'Hachem. Il fallait qu'elle descende ici-bas pour réparer le corps, réparer le monde. C'est la raison pour laquelle, si vous regardez bien, la majorité des mitzvot, elles sont accomplies par le corps, par des gestes, par des actes, par des énergies qui proviennent du corps de l'homme. Elles ne sont pas accomplies de manière spirituelle. Elles ont une connotation spirituelle, elles ont une intention, une profondeur spirituelle, mais elles ont une matérialisation et une concrétisation matérielle physique. Parce que c'est ça le but. Il ne faut pas se suffire seulement que ce soit dans la pensée, il faut que ce soit dans l'action. La Chaim me dit qu'il faut que je sorte les mots de ma bouche pour être acquitté de l'étude de la Torah. Il ne suffit pas d'avoir un sentiment, une émotion. C'est la raison pour laquelle, quand on va regarder, c'est ça le but, ici, c'est là où il nous emmène le Rabbi Shlomo Zalman. C'est que dans le Shema Israël, on nous dit comment est-ce que tu vas aimer Dieu, comment tu vas en parler. Eh bien,
Tu vas prendre des téphilines et tu vas attacher ces téphilines à ton bras, c'est quelque chose de physique. Tu vas prendre une mezouza, un morceau de parchemin, et puis qu'est-ce que tu vas faire avec ce morceau de parchemin? Tu vas l'élever vers Akadosh Baruch Hu, comment? En le sanctifiant, en écrivant des textes de la Torah dessus, et puis tu l'embrasseras cette porte-là, à chaque linteau, à chaque fois que tu vas rentrer ou tu vas sortir. Question ici, d'un autre côté, c'est que on voit que si d'un côté la parole et l'action c'est l'essentiel et que le fait que la Neshama elle soit descendue ici-bas sur terre pour sanctifier le corps, a priori, j'ai pas besoin de penser, j'ai pas besoin d'avoir de sentiments et d'émotions. Si l'essentiel c'est l'acte concret, pourquoi est-ce que j'ai besoin de comprendre? Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'approfondir intellectuellement quelque chose? Ce sont des notions de spiritualité, des dimensions de spiritualité, qui n'ont aucune influence sur le corps matériel. Et puisque on nous a dit juste avant que tout le but c'est de faire descendre la sainteté ici-bas dans le corps, pourquoi est-ce que j'ai besoin de passer? Et pourquoi est-ce que j'ai besoin aussi de travailler sur mon âme et sur mon intellect ou sur mes sentiments? C'est pas concret, c'est pas matériel, ça reste spirituel. Je vais dire les mots de Torah par ma bouche, je vais accomplir par les membres de mon corps, en étant complètement soumis et annulé à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de aussi ressentir les choses? Pourquoi est-ce que les mots de la Torah ici qui sont prononcés, c'est quoi? C'est Vedibar Tabam, et tu en parleras. La Torah, elle nous le dit, d'abord Vedibar Tabam. Et elle nous dit aussi Ve'afta et Hashem Elokecha b'chol levavecha u'b'chol nafshecha u'b'chol me'odecha. D'abord, c'est une question qu'on peut se poser ici. Pourquoi est-ce que la Torah, elle fait précéder la nécessité que ces paroles que tu étudies, elles doivent être comprises et doivent être placées sur ton cœur, donc ressenties. Ça veut dire que quelque part, j'ai besoin de ressentir ce que je suis en train d'étudier. J'ai besoin d'analyser intellectuellement ce que je suis en train d'étudier et que l'action n'est pas si prioritaire. Donc, d'un côté, on me dit que le but, c'est l'action concrète. De l'autre côté, on me dit non, c'est la compréhension. Alors, la réponse, elle est, c'est qu'il faut qu'il y ait les deux en même temps. La Kabbalah emploie ce terme et dit Ratzov et Shov. Dans le langage de la Chassidut, ça veut dire élever les choses du bas vers le haut et faire descendre ce qui est en haut vers le bas. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de faire un acte technique. Il faut commencer par un lien, un désir, une envie profonde de s'attacher à Dieu. Ce qu'on appelle le ratzo. Je m'élève vers Dieu. Et ensuite, il faut qu'il y ait le shov. Ça veut dire que je vais faire tout simplement l'expression concrète à travers la parole et l'action. J'ai l'amour pour Akadosh Baruch Hu, j'ai un sentiment pour Akadosh Baruch Hu, je comprends cette dimension qui est nécessaire. Dans la Chassidut, ça voudra dire que je vais du bas vers le haut pour amener quelque chose du haut vers le bas. Les deux étapes sont nécessaires. Donc, l'action concrète est nécessaire, la réflexion est nécessaire, et le sentiment et l'émotion sont nécessaires aussi. C'est ce qui est dit ici à travers les mots du Shema Israël de Ve'afta. Shema Israël, d'abord, c'est le ratzo, c'est-à-dire que ce mouvement-là, du bas vers le haut, de dire « j'aime Akadosh Baruch Hu », je l'aime, je ressens quelque chose, j'ai approfondi cette idée-là. Et puis ensuite, j'ai le shov, c'est-à-dire ce que j'ai réussi à atteindre là-haut lorsque j'ai aimé Dieu, compris Dieu, et je l'attire vers moi, et je le fais descendre ici-bas. Vedibar Tabam. Et je peux en parler, je peux le vivre à travers les actes concrets de mon corps. Et toutes les dimensions de mon corps qui sont mis à contribution. Vezeu tachlit kavanat ha'adam ba'avodato. Et c'est ça le but, l'intention de l'homme dans ce qu'il investit dans son travail, dans ce service de Dieu. L'amshir or insov baruch hu lemata, faire descendre la lumière de l'infini, béni soit-il, ici-bas. Rak, seulement, shetzarich trila halat ma'in nukvin. Il faut pour cela élever ce qu'on appelle ces eaux féminines, c'est-à-dire le désir du bas, l'imsor le nafsho meod, ou mehodo kaniskaliel, de donner son âme complètement de toutes les capacités qui sont à sa disposition pour Akadosh Baruch Hu, pour l'apporter, pour le donner à Hachem, pour l'élever le plus possible. C'est ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur notre Tania du jour. On a vu comment en réalité, pour conclure ce chapitre, il y a une réflexion qui doit être faite avant le Kriyat Shema, la lecture du Shema. Elle est là pour réveiller l'amour que nous avons pour Dieu, réveiller l'amour et l'attachement que nous avons pour Dieu. C'est l'expression de l'amour qui doit s'exprimer à travers deux dimensions. Al-Levavecha, réfléchir, penser intellectuellement
Il y a la dimension de Vedi Bartamam, c'est-à-dire faire sortir les mots, les paroles de Torah de sa bouche afin de sanctifier son corps physique. La raison pour laquelle il ne suffit pas de penser, mais il faut aussi dire, c'est parce que le but de la création, c'est de sanctifier le monde matériel et de transformer l'obscurité en lumière. Réussir cela, c'est assez simple. Réfléchir, comprendre, aimer, agir. Que Dieu fasse en sorte qu'on puisse, Be'ezrat Hashem, matérialiser toutes ces notions-là, que vous puissiez tous et qu'on puisse passer une semaine de bonté, de grâce et de miséricorde, de réussite matérielle et spirituelle, dans l'opulence matérielle et spirituelle Be'ezrat Hashem, avec une belle refouach shelema pour Abraham Nissim Ben Sultana. Je vous souhaite une excellente semaine. Partagez, likez, commentez, c'est important. Et abonnez-vous aux différentes chaînes. À bientôt.